Dans le kendo, il y a à la fois la pratique évidemment normale, régulière, etc., qui permet justement de faire cette unité du corps et de l'esprit. Mais il y a aussi la compétition. Et la compétition, je la trouve très intéressante. D'abord parce qu'elle est sans danger. Et ensuite, c'est l'affrontement à la réalité. C'est-à-dire que quand on fait des compétitions, quel que soit son âge, quel que soit son grade, on affronte une réalité, c'est-à-dire un adversaire qu'on ne connaît pas, qui peut être plus gradé, qui peut être moins gradé, plus âgé, moins âgé. On affronte un public qui n'est pas toujours d'accord. Hein. Moi, j'ai eu la chance d'être dans l'équipe de France pendant plusieurs années et puis de combattre à l'étranger. Et on n'a pas toujours le public avec soi. Donc, il faut affronter à la fois un adversaire qu'on ne connaît pas, un public qu'on ne connaît pas, donc on perd une partie de ses moyens, il y a un côté émotionnel, et ça ressemble un peu à ce qui se passe dans la vie. Donc, la compétition, je pense que quand on est passé par la compétition, on est passé par quelque chose, par une épreuve, par une expérience qui est vraiment extrêmement intéressante. Par exemple, dans une équipe de kendo, qui fait 5 personnes quand on combat par équipe, il y a des noms qui sont attribués à chaque combattant. Le premier, c'est le Sampo, c'est-à-dire le bélier, c'est celui qui enfonce. C'est lui qui essaie d'apporter une première victoire qui va donner le moral à l'équipe. Le deuxième, c'est le Jio, c'est le fer de lance en japonais. C'est celui qui va enfoncer, qui éventuellement va affirmer la première victoire. Il peut aussi perdre, mais c'est pas trop grave puisque le premier a gagné. Le troisième, c'est Shuken, c'est un nom particulier. Shuken, c'est le fort du milieu. Il est important parce que s'il gagne, si les 2 premiers ont gagné, la victoire est déjà acquise pour l'équipe. Si la victoire n'est pas acquise, le fait qu'il gagne, les autres, le 4e qui est le Fukisho, le vice-capitaine, et le Taisho, le capitaine, peuvent remettre tout ça en ordre. Donc, on sent bien dans cette équipe, dans ce combat par équipe, on sent bien la fonction et la mission de chaque personne. Et évidemment, en fonction du capitaine de l'équipe, en fonction du tempérament, de la qualité, de l'efficacité des gens de l'équipe, il va les placer à telle ou telle place. Mais on sent bien que chacun engage sa responsabilité par rapport au groupe et que le groupe engage sa responsabilité par rapport à chacun. Donc, je trouve que c'est un exemple assez intéressant du travail en équipe. Quand on travaille en équipe, on a une mission, j'aurais beaucoup d'exemples à donner, mais j'ai vu des équipes perdre parce que, par exemple, le premier, après avoir marqué un ippon, parce qu'il faut 2 ippons pour la victoire, mais un suffit si le temps est passé, et puis voulant faire le brave, se faisant remonter, puis se faisant battre, et faisant perdre l'équipe. Alors que s'il avait contenu son adversaire, on avait déjà une victoire. Et je peux citer plein d'exemples comme ça à n'importe quel niveau de l'équipe. Donc, il y a une espèce de responsabilité qui est engagée que je trouve extrêmement intéressante. C'est parce que ça peut s'appliquer à la vie du travail et à la vie de tous les jours.